Chers choisis de Jésus, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de notre ami Jean-Paul. Et puis, comme je lui ai dit en taquinant, il n'arrive pas seul, parce qu'il arrive accompagné d'une multitude de saints. D'abord, juste son nom, Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Jean-Paul, et puis même son nom de famille, c'est Saint-Laurent. Oui. Alors, il arrive accompagné d'une multitude de saints pour nous guider dans cette rencontre. Et j'aimerais, et comme à l'accoutumée, j'aimerais, avant de lui laisser la parole, j'aimerais commencer avec la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 1, message numéro 23. Mon enfant bien-aimé, je veux te voir uni à mon Fils, Jésus. Voyez-vous, c'est que très souvent, ça rejoint, quand on parle de cette union-là, ça rejoint l'union transformante. On a beaucoup parlé de ça dans l'Église. Il y a eu beaucoup de saints qui nous parlent de cette union transformante avec Jésus. Et trop souvent, nous avons tendance à penser que c'est réservé à un petit nombre de personnes exceptionnelles, des grands saints, des grands saintes et tout ça. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est que cette union-là, le Seigneur veut la faire avec chacun et chacune de nous. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos erreurs, peu importe nos péchés, nos égarements, il veut faire cette unité. Jésus veut faire cette union avec lui. D'ailleurs, comme il a dit, « Père, faites qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi, Père. » Écoutez, Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Mais c'est le même esprit d'unité qu'il veut faire avec chacun de nous et qui vient nous redonner, qui vient nous redire dans la pensée de ce jour, qui rejoint aussi les textes qu'on a vus dans la parole de Dieu. Alors, je continue. C'est que, comme Jésus, je veux t'unir à toi comme Jésus est uni à moi. Et c'est mon amour qui circule en toi. Plus mon amour circule en toi, plus tes pensées deviennent mes pensées. C'est-à-dire qu'elles sont entièrement inspirées par moi. Or, pour le méditer davantage, vous pourrez prendre le volume numéro, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure si on a du temps, dans le message numéro 23, dans le premier volume. Mais plus on prend du temps avec lui, plus on est inspiré, plus c'est lui qui pense. D'abord, il commence par nous inspirer dans la pensée, il nous inspire dans nos paroles, il nous inspire dans l'agir. Finalement, il est toujours avec nous. Et comme nous le donne aujourd'hui dans la parole de Dieu, c'est la source de la paix. On vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, qui ont perdu la paix intérieure parce qu'ils se sont éloignés de notre Dieu. Et plus on va être nombreux à se retrouver dans cette union transformante avec Dieu, eh bien non seulement il nous transforme, mais il se sert de nous pour aider à transformer les autres. Plus il y a de oui de donner à travers le monde, plus il y a de oui qui se donne. Parce que le Seigneur s'en sert, il y a dans toute la mission d'abord, dans l'invisible, et qui vient aussi, ça devient, même je dirais, visible. Parce que nous, on est témoins de ça par tous les témoignages qu'on reçoit jour après jour. Et en parlant de témoignages, j'aimerais donner la parole à notre ami Jean-Paul. Qu'est-ce que, pour toi, qu'est-ce que ça produit? Pourrais-tu nous parler de cette union transformante, ce oui que tu donnes à Dieu régulièrement, et quels sont les moyens que le Seigneur a pris pour te faire cheminer, pour te conduire à lui comme ça? Je te laisse la parole. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Oui, moi j'ai été tout de suite touché lorsque j'ai fait votre rencontre, mais votre rencontre, ça remonte à très longtemps. Et c'est sûr, j'imagine que le Seigneur, lui, il prépare les choses. Oui. Hein? Alors, moi, je vous avais rencontré dans un hôpital à l'époque, il y a très longtemps, dans les années 70. Et puis, c'était resté dans ma tête, ça, ce monsieur, vous étiez, j'avais gardé un souvenir très, très précis de ça.
Et puis, avec les années, on parle de 20 ans, 30 ans plus tard, là, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes revenu à la surface, mais je ne savais pas c'était quoi les choisis de Jésus. J'ai entendu parler des choisis de Jésus dans un stationnement. Et puis, c'est ça a été une découverte. Et tout de suite, lors d'une conférence que vous donniez là, en janvier 2018, j'étais là. Et oui, j'ai été tout de suite séduit, je dirais, par cet aspect très humain de rencontrer le Seigneur. De rencontrer le Seigneur dans la simplicité et dans l'amour. Alors, c'est ça, et j'ai pris votre volume, j'ai lu, et ça correspondait, parce que j'avais quand même une formation très éloignée. J'ai été très, très favorisé, moi, même dès mon enfance, par des parents très chrétiens. Mais tu as toujours été engagé dans la foi, toi, je pense. J'ai eu des temps morts, on pourrait dire, des vides. Tu sais, peut-être pas des doutes, mais disons des épreuves qui m'ont éloigné, je dirais, de ma spiritualité. Tu étais beaucoup influencé par le grand courant de pensée du monde qu'on a eu, là, oui. Du grand mouvement là, qu'on a baptisé la Révolution tranquille, là, de tout remettre de côté, tout mettre de côté. Puis... Oui, tu sais, c'était très fort, ça. L'ésotérisme. Ah oui? On peut dire, tu sais, les planètes. Et puis, bon, oui. C'est sûr, j'ai passé par ces courants-là. J'ai lu là-dedans, je me rappelle la revue Planète, c'est pas d'hier, là, dans les années 70. C'était, tu sais, on découvrait là, le monde là, un peu plus. Là. Et c'était vraiment magnifique de savoir, d'apprendre des choses comme ça. Mais il y avait un type qui m'a beaucoup influencé à la radio, j'oublie son nom présentement, mais il y avait une émission par 4 chemins. Mais c'était quand même du domaine presque spirituel, on peut dire. Et puis ma spiritualité... Il y avait une spiritualité, parce qu'on peut avoir une spiritualité, mais qui n'est pas réellement raccordée avec la spiritualité que Jésus nous a enseignée, qui est plus... Oui. Bien, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je suis revenu dans la foi, parce que le Seigneur nous conduit, n'est-ce pas? Alors, je suis revenu dans la foi, j'étais en difficulté, et vraiment, j'ai un souvenir, là. C'est que... On t'a eu besoin de difficultés, toi aussi, pour revenir à la foi. Non. On en rencontre de plus en plus de gens qui prennent ce chemin, qui ont besoin de ça. Et justement, je faisais une recherche. Et j'ai pris des cours au diocèse de Sherbrooke. Et je suis tombé par terre à un moment donné lorsque le professeur, je croyais que ce professeur-là était un prêtre, je ne savais pas. Le professeur s'en va dire « Dieu vous aime ». Oh là là! Pour moi, ma spiritualité de l'époque, c'était beaucoup des règles religieuses qu'on devait observer, et puis que si on ne les observait pas, on se sentait vraiment mal. Tu n'avais pas connu le Dieu amour. Tu savais qu'il y avait un Dieu, tu croyais qu'il y avait un Dieu, mais comme beaucoup de gens à l'époque, et beaucoup de gens d'ailleurs ont peut-être encore cette vision-là, ils savent qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, mais il est sévère, il nous donne des règles, et puis il va nous taper chez les doigts si on ne fait pas ce qu'il faut. Mais on ne connaît pas le Dieu amour, le Dieu miséricordieux. C'est vraiment venu me chercher lorsqu'il a dit ça, que Dieu nous aimait. Alors là, je suis revenu, disons, parce que ce que j'avais appris dans le passé, parce que j'ai eu de très, très bons professeurs au niveau religieux. J'avais même fait des études, moi, pour devenir un catéchète dans les écoles. Ce que j'ai été pendant un certain temps, comme professeur de catéchèse. Mais tu as toujours eu ce désir-là, cette soif-là intérieure, là. Oui. Cette soif-là que tu ressens, elle a toujours été là à l'intérieur de toi, cette recherche de Dieu, là. Oui, mais je vais vous dire, c'était comme beaucoup de la théorie. Hein? Ça ne passait pas dans ma vie. Ça passait un peu de temps en temps, mais c'était pas quelque chose de permanent, je dirais. Tu sais, je sais pas, la vision quotidienne de ma vie, c'était pas la vision de ma spiritualité catholique. C'était pas ça, c'était dans un petit compartiment quelque part. Là. Comme on dit sur la vie, les soucis de la vie nous occupent beaucoup. Hein? Puis on oublie le fond que
dans le fond, il faut travailler pour le royaume de Dieu. Hein? Alors, mais on l'oublie. Mais moi, ce que les choisis m'ont apporté, c'est ça, c'est que dans le quotidien, on se préoccupe d'être branché, comme vous le dites, hein, d'être branché sur le Seigneur pour l'aimer et être aimé de lui. Et c'est une croissance. Et puis, comme vous dites souvent, c'est qu'à travers nous, par la suite, on rejoint les gens. Moi, je voulais les rejoindre, les gens, directement. Ouais. Je pensais vouloir changer les gens. C'était toi. Tu as fait un peu comme moi, là, que j'ai fait pendant un certain temps. On veut être des petits dieux. Ben, tu sais, je me souviens, j'étais prof de catéchèse, là, puis je leur faisais des petits sermons, là. Oui, puis là, je pensais les atteindre comme ça. Oui, hein? oui. Je pensais les toucher. Mais je pense que c'est pas comme ça qu'on peut les toucher. C'est beaucoup plus par ce qu'on est que par nos paroles, puis faites ça comme ça, puis bon, puis priez, s'il vous plaît, puis préoccupez-vous du Seigneur, puis allez. Mais c'est pas ça. Je pense que c'est beaucoup plus par notre exemple qu'on peut les rejoindre. Tu as compris que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Exactement. Alors, on a déjà parlé de ça. On a déjà parlé de ça comme témoignage, oui. Oui. Alors c'est du quotidien. Et je vais vous dire une chose, c'est que vous m'avez passé une prière du cardinal Suenens. Ah oui? Et quand on fait cette prière-là le matin, ça oriente notre journée. Hein? Déjà, on se propose dans cette journée-là, on demande la paix au Seigneur, on demande d'être compréhensif, de développer plein de vertus à l'intérieur de nous. Hein? Alors, ça oriente tout à fait la journée dans notre quotidien. Et je pense que c'est ça, on fait du bien autour de nous malgré qu'on ne s'en rend pas compte. Comme vous dites souvent, dans l'invisible. Alors, je dirais que je constate, de vue comme ça, que je touche certaines personnes. Je croirais. Il y a des choses qui changent auprès des autres. Sans aucun doute. Oui, il y a des choses qui changent. Et parfois, même, ça se fait à notre insu. Hein? Oui. Alors, c'est pour ça que ça me rejoint beaucoup, parce que c'est comme assez complet, je dirais, cette façon de concevoir la vie avec Jésus. Et c'est non seulement ce que je comprends, ce que tu expérimentes aussi, c'est que non seulement ça change quelque chose en toi, oui, mais ça change aussi ton comportement envers les autres. Sûrement. Puis ça change quelque chose chez les autres, après. Ben, ça me fait penser au film que j'ai vu hier soir, tu sais. Oui. Le monsieur qui travaillait à la télévision, Monsieur Rogers. C'est un film qui passe présentement à Sherbrooke, ici. Et dans son émission de télévision, je dis, ça sortait de lui-même, oui. ce qu'il avait à l'intérieur. Et il rejoignait les gens de façon spirituelle, je dirais. Alors... oui, c'est ça, c'est que ça rejoint les autres, ça rejoint les gens. Ce qu'on est rayonne, et puis les touche. Ça rejoint le témoignage que nous avons aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être le regarder ensemble. Juste une petite seconde. Oui, on pourrait laisser parler. Bon, c'est vrai ou non? Bon, OK. Oui, merci, Kevin, de me rappeler à l'heure. Il y a un petit espace là, je vais le prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui, puis qui nous saluent, puis qui rentrent un peu dans l'esprit de ce Facebook Live. Il y en a Colette qui nous dit « Jésus, je t'aime de tout mon âme, de tout mon corps, de tout mon cœur. » Il y a Sylvie qui nous suit, il y a Delphine, il y a Claire, il y a aussi Guy de Rosnay, il y a aussi Liliane, et puis il y en a plusieurs autres qui sont là aussi. Il y a Delphine qui nous écrit « En ce moment, je traverse ce désert qui me peine. J'ai besoin de sentir Jésus à chaque battement de mon cœur. Sans lui, je me sens perdu et j'ai ultime conviction que sans lui, je ne peux rien. Père, viens à mon aide
Dans ma faiblesse, augmente ma foi pour que je puisse faire sa volonté, soit éternellement béni avec tout mon cœur. Belle déclaration. Oui, oui. Puis on en a d'autres dans ce genre-là. Puis les gens commentent aussi, ils viennent rassurer Delphine. Puis je trouve ça beau, l'espèce de petit échange là, qui se fait présentement sur Facebook. En tout cas, merci de nous suivre. Puis on continue, on poursuit. Oui, merci. Merci de nous partager ce que vous vivez, parce que je pense que c'est ça. Et je reviens donc à l'agir de Dieu qu'on publie aujourd'hui, là. Je remercie Jésus, Marie et l'Esprit Saint pour tout ce qu'ils font à travers vous, afin de toucher les cœurs en faisant de nous des êtres d'amour. Voyez-vous, c'est ce que Dieu veut. C'est qu'est-ce qui se passe actuellement. Le Seigneur veut faire de nous des êtres d'amour. Nous sommes un petit groupe de 4 personnes à suivre vos enseignements, et j'avoue que cela m'aide énormément. Je demande au Seigneur de remplir mon cœur de beaucoup plus d'amour. Je pense que c'est ça qu'on découvre, c'est ça qu'on a besoin. Hein? L'amour, c'est l'amour qui produit la paix. C'est l'amour qui est aussi la solution pour tous nos problèmes. Souvent, on regarde combien de fois que j'ai expérimenté ça, moi, dans ma vie. Tu sais, en vivant, par exemple, un conflit avec quelqu'un, ou tout ça, puis là, tu cherches par des moyens humains, la façon dont tu vas réussir à régler ça. Et tout à coup, si tu dis, si je passais par la miséricorde de Dieu, puis si j'aimais cette personne-là, si je priais pour elle, puis là, tout à coup, on s'aperçoit que oui, le Seigneur agit, il est venu arranger les choses. Alors, le texte continue, là, le témoignage. Pour le moment, je donne mes oui au Seigneur pour toute situation douloureuse. Je vous demande de prier avec moi pour qu'il oriente toute ma famille. Merci Jésus. Puisque l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Puisque l'amour même, je deviens l'amour. Alors, voyez-vous, cette pensée-là, elle est de plus en plus, et nous sommes de plus en plus témoins que ça prend de l'envergure. Il y a de plus, parce que toi, t'as donné ton oui au Seigneur, parce que toi, t'es changé, le Seigneur se sert de toi pour changer d'autres personnes. Puis ces personnes-là, ils vont donner leur oui. Puis, le Seigneur va s'en servir pour changer d'autres personnes autour. Puis c'est comme ça que se multiplie la civilisation de l'amour. C'est comme ça que se construit ce monde nouveau-là, qui va venir remplacer le monde que nous connaissons actuellement, qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'avenir. Quand on voit la grande souffrance qu'il y a dans notre monde, on voit bien que ce n'est pas la paix qui règne. Pourquoi la paix ne règne pas? Parce qu'on s'est éloigné de Dieu. On s'est éloigné de l'amour de Dieu. Alors donc, il faut retourner là. Il n'y a pas d'autre. Moi, je ne connais pas d'autre chemin. Hein? Oui. Bien, moi, je suis l'actualité. Disons, je lis le journal La Tribune. Là, puis, oui. On est témoin là, des gens qui sont très agressifs sur les réseaux sociaux. On dirait qu'ils veulent se défouler. Ils ont une rancœur qu'ils font passer sur d'autres personnes, sur des personnes publiques. Et je dis que quel dommage, ces gens-là font du tort à tout le monde. Et ils ont besoin d'amour, ces gens-là. Il faut les trouver, il faut les rencontrer, il faut les toucher, justement. À un moment donné, j'espère que ces gens-là qui sont pleins de colère et de rancœur vont être touchés par d'autres et qui vont leur faire comprendre que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans l'amour que de vivre dans la haine. Hein? Et qu'il y a plein de gens aussi qui sont en dépression, qui sont insécures, comme vous disiez aujourd'hui, même les jeunes, les étudiants, qui ont évacué un peu Dieu de leur vie et se retrouvent avec un vide existentiel. Mm-hmm. Et ils sont là, ils ont besoin de médicaments pour se sécuriser. En réalité, c'est le mal de l'âme. C'est le mal de l'âme. Oui. Le Seigneur n'est pas à l'intérieur d'eux pour leur donner confiance. C'est l'amour qui n'est pas là non plus. Et lorsque tu parlais de la haine, par exemple, on passe par exemple de la rage au volant, oui. On voit des gens qui s'expriment, tout ça. Mais après, là, ils sont coupables. Mm-hmm. Ils se sentent mal. Oui. Oui. C'est que. Puis ils n'ont pas possibilité de revenir en arrière, comme tu parlais du film là, que j'ai vu moi aussi. Là. Oui. Et puis, mais le père
qui avait été adultère, puis dans lequel son fils était aussi blessé, là. Quand il s'est retrouvé sur le lit de la mort, qu'il regrettait son passé. Oui. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas revenir en arrière? Non. Tes bêtises, tu les as faites. C'est ça. Oui. Il y a juste recours à la miséricorde. Il y a juste la miséricorde de Dieu. Oui. Puis plonger dans l'amour de Dieu qui vient nous guérir. Mais le malin, après nous avoir fait faire des bêtises dans la rage ou n'importe quoi, il vient après nous culpabiliser. Oui. La personne qui fait cette porte sa blessure longtemps, puis ça s'amplifie avec d'autres genres de blessures, comme me partageait le conjoint d'une de mes petites filles que j'ai rencontrée hier soir, qui est professeur, et puis qui se retrouve à la fin d'une journée d'école, dans laquelle il y a un père qui demande, puis vient pour voir son enfant, puis l'école ne peut pas lui faire voir parce que c'est une directive juridique là, qui fait qu'il ne peut pas voir ses enfants, puis l'école serait blâmée. Mais là, le père, lui, là, peu importe, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne connais pas son histoire, mais peu importe ce qu'il a fait, il est là parce qu'il veut voir son enfant, il l'aime. La souffrance qu'il a, là, de ne pas être capable de le voir, là. Hein? Oui, oui. C'est énorme, là. Oui. Hein? Puis là, le malin en profite pour maintenir la culpabilité de ça. Et c'est ce qui fait qu'on arrive avec peut-être autant de dépression, puis autant de problèmes psychologiques. Moi, je pense qu'il y a une grande partie qui viennent de là. Oui. Hein? Les sentiments de culpabilité qui nous grugent. Oui, alors que si on a la miséricorde du Seigneur, on va se pardonner, je dirais, on va demander pardon et on va vouloir changer notre attitude, notre comportement. Comme le film dont vous parlez, le fils a été touché par son père qui avouait simplement avoir regretté. C'est ça. Hein, regretté. Et le père se pardonnait et le fils a pardonné à son père. Oui. Ils ont retrouvé l'amour. Ça. Ils se sont avoués tous les deux par la suite qu'ils s'aimaient. Malgré tout. Hein, ils s'aimaient. Malgré cette grande difficulté qu'ils ont eu à vivre. Alors c'est ça, hein, l'amour nourrit, l'amour fait vivre. On s'approche tranquillement du temps de Noël, oui. La grande fête de l'amour. Et puis, je pense qu'on pourrait avoir une intention de prière pour tous les gens blessés à l'intérieur des familles, pour faire en sorte qu'ils puissent découvrir que c'est la miséricorde de Dieu. Et puis, c'est l'amour. Puis, ça commence. La miséricorde de Dieu, elle commence en ce qui me concerne moi personnellement. J'ai besoin d'accueillir sa miséricorde parce que j'ai péché. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Puis après ça, dans la mesure où qu'on se sent pardonné de Dieu, après, on peut pardonner aux autres. Parce que je pense que quand on ne se pardonne pas, c'est très difficile de pardonner aux autres. Oui. Alors, on a besoin de ça. Et c'est réellement toute une grâce parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire à différentes occasions, le pardon, c'est pas humain, c'est divin. Ça dépasse tout ce qu'on peut. Justement, il y a Marie-Aline qui pose une question dans ce sens-là, qui dit comment faire face à des personnes qui agissent mal depuis des années et ne demandent jamais pardon du mal qu'ils font. Ils ne reconnaissent pas le mal, pas le mauvais. Je suis sûr qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de changer les autres. Ça là, hein? On n'a pas le pouvoir. La seule chose que je peux demander, c'est que je peux demander au Seigneur de me changer moi et de m'inspirer pour que j'aie la bonne attitude envers cette personne-là. Il se peut que ce soit moi que le Seigneur... Il se peut que le Seigneur veuille le rejoindre directement dans son cœur, cette personne-là, mais il se peut aussi qu'il veuille passer par moi pour rejoindre cette personne-là. Et c'est peut-être là qui est mon rôle, c'est d'être capable d'accueillir cette personne-là comme elle est, pour être capable de l'aimer, le pardonner, lui pardonner, et puis, Seigneur, fera la balance. Parce que non pas de tenter de la changer, de les transformer, parce que j'ai essayé ça, mais à différentes occasions, de transformer les autres, j'ai jamais réussi. As-tu réussi ça, toi, Jean-Paul? Non, jamais. même avec mes beaux discours, ça passait pas. alors, on remet ça entre les mains de Dieu. Je vois que le temps est arrivé de conclure, je pense. Hein? Oui, le temps est arrivé de conclure. Puis, je vous laisse aussi un petit témoignage d'une dame qui s'appelle Madame Raymond. Et puis, je vous lis ça. Donc, c'est une dame qui s'appelle Brigitte Raymond et puis qui
elle dit qu'elle a fait une chute de 7 mètres et après avoir été repris consciente à l'hôpital, j'ai fait la plus merveilleuse expérience de ma vie. Croyant mourir, je me suis retrouvé face à une grande croix et j'ai demandé pardon à Jésus pour tous mes péchés. C'est beau. Voilà. C'est beau. Merci pour ce témoignage. Merci. Merci pour tous les gens qui participent à ces rencontres. Merci de façon spéciale à Jean-Paul pour nous avoir partagé. Je suis bien content de pouvoir faire ma petite part, si on veut, parce que je voulais peut-être dire au cours de cet entretien que j'ai quand même beaucoup reçu et je me sens comme en nécessité de donner, de remettre ce que j'ai reçu. C'est très, très beau. C'est important, je pense. C'est très, très beau. Comme on disait à la télévision, donner au suivant. Oui. Tu as reçu, tu donnes. Puis d'autre part, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui. Mais quand on a reçu, il faut donner. Alors, retenons ça comme à l'approche des fêtes, là, justement, donner ce que nous avons reçu. Et on a reçu de l'amour de la part, et principalement de l'amour qui vient de Jésus. Et transmettons-le aux autres. Et nous leur disons tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Il est ma victoire, il est mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, toi ma forteresse. Je t'aime, Seigneur, car tu es mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, toi ma forteresse. Je t'aime, Seigneur, car tu es mon Dieu.